Il a laissé sa femme malade seule, pensant qu'elle ne survivrait pas. Mais regarde ce qui va lui arriver ensuite. Au début de cette histoire, tout semblait parfait dans la vie de Jonas et Grace. Jonas était un jeune homme ambitieux, plein d'énergie et de rêves. Il travaillait dur comme commerçant dans un petit village d'Afrique, où il vendait des produits au marché. Il avait toujours voulu réussir, construire une grande maison et avoir une famille heureuse. Un jour, il rencontra Grace, une femme douce et humble qui vivait non loin de chez lui. Grace était connue pour son grand cœur. Elle aidait tout le monde autour d'elle, sans jamais se plaindre. Elle travaillait au champ avec sa famille, cueillait des fruits et des légumes, et prenait soin des enfants des voisins quand leurs parents étaient occupés. Leur rencontre fut comme un coup de foudre. Jonas fut charmé par la gentillesse de Grace et par sa beauté simple. Elle n'était pas du genre à se maquiller beaucoup ou à porter des vêtements chers, mais son sourire illuminait tout. Ils commencèrent à se voir souvent, à discuter sous les arbres du village, à partager des repas. Jonas lui racontait ses plans pour l'avenir, et Grace l'écoutait avec attention, en l'encourageant toujours. « Tu vas y arriver, Jonas, je crois en toi », lui disait-elle souvent. Après quelques mois, ils décidèrent de se marier. La cérémonie fut simple mais joyeuse. Tout le village était invité. Il y avait de la musique, des danses et un grand repas avec du riz, du poulet et des fruits frais. Les gens disaient que Jonas et Grace formaient le couple parfait. « Regardez-les. Ils s'aiment vraiment », murmuraient les voisins. Grace portait une robe blanche faite par sa mère et Jonas un costume qu'il avait économisé pour acheter. Ils échangèrent des vœux devant le pasteur du village. « Je promets de t'aimer dans la joie et dans la peine, dans la santé et dans la maladie », dirent-ils tous les deux. Après le mariage, la vie continua sur cette belle lancée. Grace se consacrait entièrement à son mari et à leur foyer. Chaque matin, elle se levait tôt pour préparer le petit déjeuner. Elle faisait du thé chaud, des beignets ou du porridge avec du lait frais. Pendant que Jonas partait au marché pour vendre ses marchandises, Grace allait au champ. Elle plantait du manioc, des patates douces et des légumes. Ses mains étaient souvent sales et fatiguées, mais elle ne se plaignait jamais. « C'est pour notre avenir », disait-elle en souriant. En plus de cela, Grace s'occupait de la belle famille de Jonas avec beaucoup de respect. La mère de Jonas était âgée et avait des problèmes de santé. Grace lui apportait de la nourriture, lavait ses vêtements et passait du temps à discuter avec elle. « Tu es une bonne belle fille », lui disait souvent la vieille dame. Même les frères et sœurs de Jonas venaient chez eux pour manger ou demander de l'aide, et Grace les accueillait toujours avec gentillesse. Elle organisait des repas familiaux où tout le monde riait et partageait des histoires. Jonas, de son côté, était attentionné au début. Il rentrait le soir avec des petits cadeaux pour Grace, comme des fruits ou un nouveau tissu pour une robe. Il lui disait des mots doux. « Tu es la meilleure épouse du monde, Grace. Sans toi, je ne suis rien. » Ils passaient des soirées ensemble, à regarder les étoiles ou à prier. Leur mariage était vu comme un exemple dans le village. Les jeunes couples venaient leur demander des conseils. « Comment faites-vous pour être si heureux ?» demandait-il. Jonas répondait fièrement. C'est grâce à l'amour et au respect mutuel. Mais un jour, tout changea. Grace commença à se sentir mal. Au début, ce n'était que de petites toux. Elle pensait que c'était à cause de la poussière des champs ou d'un rhume passager. Mais les toux devinrent plus fortes, plus fréquentes. Elle maigrissait à vue d'œil, ses forces la quittaient, petit à petit. Elle avait du mal à marcher longtemps. Et parfois, elle devait s'asseoir pour reprendre son souffle. Inquiète, elle alla voir le médecin du village. Après des examens, le diagnostic tomba comme un coup de tonnerre. Une maladie grave peut être une tuberculose ou quelque chose de similaire. Le médecin expliqua que le traitement serait long et coûteux. Il fallait des médicaments chers, des visites régulières à l'hôpital en ville et beaucoup de repos. Jonas fut choqué au début. Il accompagna Grace à quelques rendez-vous, paya les premiers médicaments. Mais vite, il changea. L'ambitieux Jonas ne supportait pas l'idée de dépenser tout son argent pour une maladie qui durerait des mois, voire des années. Il murmurait à ses amis au marché. « Je ne peux pas passer ma vie avec une femme malade. J'ai des rêves, moi. Je veux avancer, pas être bloqué par ça. » Ses amis essayaient de le raisonner. « Mais c'est ta femme, Jonas. Tu as promis de l'aimer dans la maladie. » Mais Jonas ne les écoutait pas. Il devenait froid à la maison. Il ne parlait plus à Grace, il rentrait tard,
Il était impatient quand elle toussait ou quand elle avait besoin d'aide. Grace sentait le changement. Elle pleurait en silence la nuit, mais elle essayait de rester forte. Peut-être que ça va passer, se disait-elle. Mais un soir, Jonas prit une décision terrible. Il rentra plus tôt que d'habitude, s'assit en face d'elle et dit d'une voix dure « Grace, je ne peux plus continuer comme ça. Tu es malade, et moi, j'ai besoin d'une vie normale. Je vais partir. » Grace le regarda, les yeux pleins de larmes. « Mais Jonas, on s'est mariés pour le meilleur et pour le pire. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. » Jonas secoua la tête. « C'est fini. Je te laisse la maison, mais je m'en vais. » Il fit ses bagages et partit sans un regard en arrière, laissant Grace seule dans sa souffrance, avec sa maladie qui empirait. Les jours suivants furent un enfer pour Grace. Elle avait du mal à se lever, à manger. Les voisins murmuraient. Certains l'évitaient par peur de la contagion. Grace se sentait brisée, abandonnée par l'homme qu'elle aimait tant. Mais au fond d'elle, elle gardait une petite lueur d'espoir. Peut-être que quelqu'un l'aiderait. Peut-être que la vie lui réservait autre chose. Après l'abandon de Jonas, Grace se retrouva seule dans leur petite maison au village. C'était comme si le monde s'était effondré autour d'elle. Sa maladie empirait chaque jour. Les toux étaient violentes. Elle avait du mal à respirer, et son corps était faible. Elle passait des heures allongée sur son lit en paille, à regarder le plafond fissuré. Les médicaments que Jonas avait laissés étaient presque finis, et elle n'avait plus d'argent pour en acheter d'autres. « Comment vais-je survivre ?» se demandait-elle en pleurant. Mais Grace n'était pas du genre à se laisser abattre complètement. Elle avait une foi profonde en Dieu, et cela lui donnait un peu de force. Au village, les réactions étaient mélangées. Certains voisins, qui admiraient Grace avant, commencèrent à l'éviter. Ils murmuraient dans son dos « Elle porte malheur. Peut-être que sa maladie est contagieuse. » D'autres disaient « C'est une punition pour quelque chose qu'elle a fait dans le passé. » Ces mots blessaient. Grace comme des couteaux. Elle, qui avait toujours aidé les autres, se sentait maintenant rejetée. Une fois, elle essaya d'aller au marché pour vendre quelques légumes qu'elle avait cueillis avec difficulté. Mais les gens la regardaient de travers, et personne n'achetait chez elle. « Va-t'en, on ne veut pas attraper ta maladie », lui dit une femme d'un ton sec. Grace rentra chez elle en larmes, le panier encore plein. Heureusement, il y avait une personne qui ne l'abandonna pas. Maman Thérèse, une vieille voisine veuve qui vivait à côté. Maman Thérèse avait connu beaucoup de souffrances dans sa vie. Elle avait perdu son mari jeune et élevé ses enfants seuls. Elle voyait en Grace une fille qu'elle n'avait jamais eue. Chaque matin, maman Thérèse frappait à la porte de Grace avec un bol de porridge chaud ou une soupe de légumes. « Mange, ma fille, il faut que tu reprennes des forces », disait-elle en souriant. Elle aidait Grace à laver ses habits sales, car Grace n'avait plus la force de le faire elle-même. Parfois, elle balayait la maison ou nettoyait le sol pour que tout soit propre. Maman Thérèse allait même plus loin. Elle vendait ses propres légumes au marché. Des tomates, des oignons, des feuilles de manioc. Et avec l'argent, elle achetait des médicaments pour Grace. « Tiens, voilà tes pilules. Le médecin a dit que tu dois les prendre tous les jours, » expliquait-elle. Grace était touchée par tant de gentillesse. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi, maman Thérèse ? » « Je ne suis rien pour toi. » La vieille femme répondait. « Dans la vie, on aide ceux qui en ont besoin. Un jour, quelqu'un m'a aidé quand j'étais au fond du trou. C'est à mon tour maintenant. » Grace se sentait un peu moins seule grâce à elle. Elle passait des après-midi à discuter. Maman Thérèse racontait des histoires de son passé, des proverbes du village, et cela faisait sourire Grace malgré la douleur. Pendant ce temps, Jonas refaisait sa vie en ville. Il avait quitté le village pour s'installer chez un cousin qui travaillait dans un garage. Là-bas, il trouva un petit boulot comme vendeur dans un magasin. Vite, il rencontra une nouvelle femme nommée Amina. Elle était jeune, belle, avec des cheveux longs et des vêtements à la mode. Amina travaillait comme coiffeuse et aimait sortir, danser et rire. Jonas était charmé. « Enfin, une femme qui me rend heureux sans problème », se disait-il. Il se vantait auprès de ses nouveaux amis. « J'ai laissé ma femme malade au village. Elle était un fardeau. Maintenant, avec Amina, je vais vivre une vraie vie. » Ils sortaient ensemble le soir, allaient dans des bars où il y avait de la musique forte, et Jonas oubliait presque son passé. Mais Jonas ne savait pas que ces mots arrivaient jusqu'au village. Des amis communs racontaient à tout le monde comment il se comportait. Jonas dit qu'il a trouvé une épouse qui ne sera pas un poids pour lui, disait-il.
Ces rumeurs blessaient. Grâce encore plus. Elle se sentait humiliée. Comment a-t-il pu me remplacer si vite? Pleurait-elle. Malgré tout, Grâce ne cultivait pas la haine. Chaque soir, avant de dormir, elle priait. Elle s'agenouillait près de son lit, les mains jointes, et murmurait « Seigneur, je n'ai plus de force, mais ne m'abandonne pas. Donne-moi la guérison, ou au moins la paix dans mon cœur. » Ses prières étaient sincères, venues du fond de l'âme. Maman Thérèse priait avec elle parfois. « Dieu entend les cris des opprimés, ma fille, et foi. » Les jours passaient, et Grâce luttait pour survivre. Sa maladie ne s'améliorait pas vite, mais l'aide de maman Thérèse l'empêchait de sombrer. Elle mangeait un peu mieux, dormait plus calmement. Au village, quelques personnes commencèrent à changer d'avis. Une voisine apporta un jour du lait frais. « Je suis désolée d'avoir eu peur avant. Tiens, pour toi. » Grâce remerciait, le cœur plein d'espoir. Mais Jonas, en ville, continuait sa vie insouciante, sans se douter que le destin préparait une surprise. La vie de Jonas en ville semblait parfaite. Avec Amina, sa nouvelle compagne, il profitait de tout ce qu'il avait toujours voulu. Il vivait dans un petit appartement loué, pas luxueux, mais propre et moderne. Jonas travaillait dur au magasin, vendant des vêtements et des chaussures. Le soir, il sortait souvent. Amina aimait les fêtes, la musique et dansait jusqu'au bout de la nuit. Enfin, je vis vraiment, se disait Jonas en la serrant dans ses bras. Il avait presque oublié Grâce et le village. Quand ses amis lui demandaient des nouvelles, il répondait « Le passé est le passé. Maintenant, j'ai une femme qui me motive. » Amina, de son côté, était flattée par l'attention de Jonas. Elle le couvrait de compliments. « Tu es fort et ambitieux, Jonas. Ensemble, on va conquérir le monde. Mais le destin a ses propres plans. Et ils ne sont pas toujours gentils. » Un soir, après une longue journée de travail, Jonas et Amina décidèrent d'aller à une grande fête en ville. C'était l'anniversaire d'un ami commun, avec de la musique forte, des lumières clignotantes et beaucoup de monde. Ils burent un peu, dansèrent et rirent jusqu'à tard. Vers minuit, ils quittèrent la fête sur la moto de Jonas. Amina était assise derrière, les bras autour de sa taille. La route était sombre, avec peu de lumière. Jonas conduisait vite, excité par la soirée. « Regarde comme on est libre !» cria-t-il à Amina. Mais soudain, un camion surgit d'une rue latérale. Le chauffeur n'avait pas vu la moto. Jonas essaya de freiner. Mais c'était trop tard. La moto heurta le camion de plein fouet. Le bruit fut terrible, comme un coup de tonnerre. Jonas fut projeté au sol, ses jambes tordues sous lui. Amina s'en sortit avec des égratignures, mais elle hurla de peur. Des passants accoururent, appelèrent une ambulance. À l'hôpital, les médecins examinèrent Jonas. « Vos jambes sont gravement blessées, dirent-ils. Les os sont cassés, et il y a des dommages aux nerfs. Vous pourriez ne plus marcher normalement. » Jonas, allongé sur le lit, sentait la douleur comme un feu dans son corps. Il pleurait. « Comment est-ce possible? J'étais si fort. » Ironie du sort, l'homme qui avait abandonné sa femme malade parce qu'elle était un fardeau devenait lui-même invalide. Il ne pouvait plus travailler, plus marcher sans aide. Ses rêves d'ambition s'effondraient en un instant. Amina, au début, resta à ses côtés. Elle lui apportait de l'eau, changeait ses bandages. Mais vite, elle changea. Voir Jonas alité, dépendant, la effrayait. « Je ne suis pas faite pour ça », murmurait-elle. Un matin, elle fit ses bagages. « Jonas, je t'aime, mais je ne peux pas passer ma vie à m'occuper d'un invalide. C'est trop dur. » Jonas la supplia. « S'il te plaît, ne me laisse pas. J'ai besoin de toi. » Mais Amina secoua la tête. « Tu m'as dit que tu avais quitté ta femme pour la même raison. Maintenant, c'est mon tour. » Elle partit sans se retourner, exactement comme Jonas l'avait fait avec Grâce. Jonas se sentit brisé, abandonné comme il avait abandonné l'autre. Seul à l'hôpital, puis de retour chez son cousin, Jonas vit ses amis s'éloigner. Au début, ils venaient le voir, apportaient des fruits ou des mots d'encouragement. Mais vite, ils se lassèrent. « On a nos propres problèmes », disait-il. Sa famille au village envoyait des messages, mais personne ne venait l'aider. Allongé sur son lit, incapable de se lever sans douleur, Jonas repensait à sa vie. Les images de Grâce revenaient. Ses sourires, ses sacrifices, sa gentillesse.
Il se rappelait comment il l'avait traitée quand elle était malade. « J'ai été un monstre », murmurait-il en pleurant. Les remords le rongeaient comme un poison. Si seulement je pouvais revenir en arrière. Il se sentait puni par la vie, comme si chaque souffrance qu'il avait infligée à Grace lui revenait maintenant. Pendant ce temps, au village, Grace continuait sa lutte. Grâce à maman Thérèse, elle prenait ses médicaments régulièrement. Sa toux diminuait un peu, elle reprenait du poids. « Tu vas guérir, ma fille », l'encourageait la vieille femme. Grace priait toujours. « Seigneur, merci pour cette aide. Et pour Jonas, où qu'il soit, protège-le. » Elle n'avait pas de haine, seulement de la tristesse. Mais Jonas, de son côté, luttait avec sa conscience. Jour après jour, l'idée de retourner au village grandissait en lui. « Peut-être qu'elle me pardonnera », se disait-il. Mais la honte était grande. Les mois passèrent après l'accident de Jonas. En ville, sa vie était devenue un cauchemar quotidien. Allongé chez son cousin, il dépendait de tout le monde pour les choses les plus simples. Manger, se laver, même se déplacer. Sa moto était détruite, son travail perdu. Les factures d'hôpital s'accumulaient, et il n'avait plus d'argent. « Comment en suis-je arrivé là ?» se demandait-il chaque nuit, en fixant le plafond. Les remords le torturaient. Il repensait sans cesse à Grace, à ses yeux tristes quand il l'avait abandonné, à ses efforts pour le rendre heureux. « J'ai été égoïste, cruel », murmurait-il. Ses amis ne venaient plus. Amina avait disparu depuis longtemps. Seul, il décida enfin. Il devait retourner au village et affronter son passé. Un soir pluvieux, le ciel était gris et lourd. La pluie tombait en grosses gouttes, transformant les chemins en boue. Jonas, appuyé sur une canne en bois qu'il avait achetée au marché, marchait avec difficulté. Chaque pas lui faisait mal aux jambes, mais il avançait, déterminé. Il avait pris un bus pour revenir au village, et maintenant, il approchait de la petite maison qu'il avait partagée avec Grace. Son cœur battait fort. « Et si elle me chasse ? Et si elle me hait ?» pensait-il. La honte le brûlait comme un feu. Il arriva enfin devant la porte, trempé jusqu'aux os. Il hésita un moment, puis frappa doucement. À l'intérieur, Grace était en train de préparer un thé avec maman Thérèse. Sa santé s'améliorait un peu. Grâce aux médicaments et au repos, elle toussait moins, et elle avait repris des forces. Elle aidait même maman Thérèse au chant parfois. « Tu es plus forte que tu ne le crois », lui disait souvent la vieille femme. Quand on frappa, Grace alla ouvrir. Devant elle se tenait Jonas, amaigri, boitant, les yeux baissés. Il n'était plus l'homme fier et ambitieux qu'elle avait connu. « Jonas » murmura-t-elle, la voix tremblante. Maman Thérèse s'approcha et reconnut l'homme. Elle croisa les bras, sans un mot au début. Jonas ne put se retenir. Ses jambes tremblaient, et il tomba à genoux dans la boue, malgré la douleur. Des larmes coulaient sur son visage, mélangées à la pluie. « Grace, je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. J'étais aveugle, égoïste. J'ai cru que la vie serait meilleure sans toi, mais regarde-moi maintenant. Aujourd'hui, je suis puni. Mes jambes ne marchent plus. Ma nouvelle vie s'est effondrée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne mérite pas ton pardon, mais je t'en supplie. » Sa voix se brisa. Il pleurait, comme un enfant, la tête basse. Maman Thérèse, témoin de la scène, secoua la tête lentement. Elle avait vu tant de choses dans sa vie. La vie rend toujours à chacun ce qu'il a semé, dit-elle calmement, sans colère mais avec sagesse. C'était comme un proverbe ancien qui prenait vie. Elle se rappelait comment Jonas avait traité Grace, et maintenant, le destin avait inversé les rôles. Grace écouta, le cœur serré. Des souvenirs affluaient, les bons moments du début, puis la froideur, l'abandon. La douleur était encore vive. « Pourquoi reviens-tu maintenant, Jonas ? Parce que tu es seul ?» demanda-t-elle doucement. Jonas releva la tête. « Parce que j'ai compris, tu étais la meilleure chose dans ma vie, et je t'ai brisé. » Grace hésita longtemps. Son cœur se souvenait des souffrances, les nuits solitaires, les murmures des voisins, la peur de mourir seule. Mais ses valeurs chrétiennes lui rappelaient le pardon. Elle avait prié tant de fois pour la paix, pour guérir son âme. « Le Seigneur nous demande de pardonner, comme il nous pardonne, » se dit-elle. Finalement, elle tendit la main pour l'aider à se relever. « Mais sache que la confiance ne se reconstruit pas en un jour. Tu as beaucoup à réparer. » Jonas entra, boitant, et s'assit sur une chaise. Maman Thérèse prépara un thé chaud pour tout le monde. L'atmosphère était lourde, mais il y avait une petite lueur d'espoir. Ce soir-là, Grace ne dormit pas beaucoup. Elle repensait à tout. Jonas dormait sur un matelas par terre,
épuisée. « Est-ce que je peux vraiment lui faire confiance à nouveau ?» se demandait-elle. Maman Thérèse lui conseilla. « Écoute ton cœur, ma fille. Le pardon n'efface pas le passé, mais il ouvre la porte à l'avenir. » Le village apprit vite le retour de Jonas. Les voisins murmuraient « Il est revenu. Va-t-elle l'accepter ?» Grace savait que la décision était dure. Les semaines qui suivirent le retour de Jonas furent un mélange de douleur et d'espoir pour Grace. Au début, elle l'avait laissé entrer par pitié et par foi, mais reconstruire leur vie n'était pas facile. Jonas dormait sur un matelas simple dans un coin de la maison. Ses jambes le faisaient encore souffrir, et il avait besoin d'aide pour tout. Grace, malgré sa propre maladie qui n'était pas complètement guérie, se levait tôt pour lui préparer à manger. Elle lui donnait du porridge chaud avec des fruits frais, ou une soupe de légumes qu'elle cueillait elle-même. « Tiens, mange pour reprendre des forces », disait-elle doucement. Elle l'aidait aussi à marcher. Elle le soutenait par le bras, et il faisait de petits pas dans la cour. Jonas boitait. Mais petit à petit, avec des exercices simples, il progressait. Grace n'avait pas oublié les blessures du passé. Parfois, la nuit, elle repensait à l'abandon, aux larmes qu'elle avait versées seule. « Pourquoi lui ai-je ouvert la porte ?» se demandait-elle. Mais chaque fois, sa foi la guidait. Elle lisait la Bible le soir, des passages sur le pardon et l'amour. « Comme Dieu nous pardonne, nous devons pardonner aux autres », se rappelait-elle. Maman Thérèse venait souvent, apportant son soutien. « Tu es une femme forte, Grace, mais surveille ton cœur, ne le laisse pas te briser à nouveau », conseillait-elle. Ensemble, elles priaient pour la guérison de tous. Jonas, de son côté, changeait vraiment. Les remords l'avaient transformé. Chaque soir, il pleurait en silence. Un jour, il dit à Grace, « Comment peux-tu m'aimer encore après ce que je t'ai fait ? J'ai été un monstre, je t'ai abandonné comme un objet inutile. » Grace répondait calmement, « Parce que le pardon guérit plus que la haine. La haine me détruirait moi aussi, mais l'amour reconstruit. » Ces mots touchaient Jonas au plus profond. Il commença à aider comme il pouvait. Assis sur une chaise, il épluchait des légumes ou racontait des histoires aux enfants du village qui venaient jouer. Il apprenait l'humilité. Au fil du temps, la santé de Grace s'améliora. Les médicaments, l'aide de maman Thérèse et maintenant le soutien de Jonas l'aidaient à guérir. Elle toussait moins, reprenait du poids et souriait plus souvent. Jonas aussi progressait. Avec une canne, il marchait mieux. Et il trouva un petit travail au village comme conseiller pour les commerçants. « La vie m'a donné une seconde chance », disait-il. Leur couple se reconstruisait lentement. Ils parlaient beaucoup. Jonas s'excusait encore, et Grace apprenait à lui faire confiance à nouveau. Ce ne sera plus comme avant, mais peut être mieux, pensait-elle. Un jour, Jonas décida de partager son histoire. Il réunit les jeunes du village sous un grand arbre, là où on racontait les légendes. Une vingtaine de personnes vinrent, des garçons ambitieux comme lui autrefois, des filles douces comme Grace. Jonas s'assit, sa canne à côté, et commença. « Écoutez-moi, mes frères et sœurs, j'ai commis la pire erreur de ma vie. J'ai abandonné celle qui m'aimait sincèrement. Grace était malade, et au lieu de l'aider, je l'ai laissée seule parce que je la voyais comme un fardeau. J'ai cherché une vie facile en ville, avec une autre femme. Mais regardez ce qui m'est arrivé. Un accident m'a rendu invalide, et celle que j'avais choisie m'a abandonné à son tour. » Les jeunes écoutaient en silence, les yeux grands ouverts. Jonas continua. « La vie m'a montré que l'argent, la beauté, la force, tout peut disparaître en un instant. J'étais fier, mais maintenant je suis humble. L'amour et la fidélité, ça ne s'achète pas. Ne rejetez jamais ceux qui souffrent, car demain, ce pourrait être vous. Soutenez vos proches dans la maladie, dans la pauvreté. Le vrai bonheur vient du cœur, pas des apparences. » Les jeunes hochèrent la tête. Une fille demanda « Et Grace, comment a-t-elle pu te pardonner ?» Jonas sourit. « Par sa foi et sa bonté. Elle m'a appris que le pardon est plus fort que la vengeance. » L'histoire de Jonas et Grace devint une légende dans leur communauté. On la racontait aux enfants pour leur enseigner la morale. Les voisins qui avaient murmuré avant venaient maintenant les saluer avec respect. « Vous êtes un exemple pour nous tous, » disait-il. Grace et Jonas vivaient simplement, mais heureux. Ils priaient ensemble chaque soir, remerciant pour cette seconde chance. Maman Thérèse était fière. « Vous avez transformé la souffrance en leçon.